à partir d'un exemple. Donc, si je prends deux séries de notes, une où toutes les notes sont égales à 12, et l'autre où les notes varient un petit peu plus, et qu'on veut comparer en quelque sorte ces deux séries de notes, et le premier argument en général que l'on va utiliser, ou le premier indicateur que l'on va utiliser pour comparer ces deux séries, c'est la moyenne de ces deux séries. Alors là, si toutes les notes sont à 12, évidemment, la répartition équitable des points obtenus sur l'ensemble des évaluations est déjà faite. On a 12 points sur chaque évaluation, donc la moyenne sera de 12. Ici, si je cherche à répartir équitablement tous les points sur chacune des évaluations, eh bien, je vais faire la somme des points obtenus, 60, et je vais la répartir équitablement sur les 5 évaluations, donc divisé par 5, ce qui nous donne également 12. Donc, première série, j'obtiens 12 de moyenne, deuxième série, 12 de moyenne également. Donc l'indicateur ne permet pas réellement de comparer ces notes. Comment elles se répartissent, ces notes, par rapport à cette moyenne? Est-ce qu'elles sont très rapprochées de la moyenne ou plutôt très écartées de la moyenne? En gros, quelle est la dispersion de ces notes autour de la moyenne? Alors, on va mettre en place ce qu'on appelle un indicateur de dispersion qui va permettre de mesurer cet écart entre les valeurs, les notes ici, et la moyenne. Alors, pour la première série, il est clair que cet écart est de 0. Si je prends l'écart entre la première note et la moyenne, 12 moins 12, 0, et ainsi de suite. Donc, l'écart entre la note et la moyenne est toujours de 0. C'est plus intéressant ici, mais vous allez voir que cet exemple va nous permettre de bien comprendre, vous permettre de bien comprendre ce que représente l'écart type ou ce que représente la variance. Donc ici, cet écart, si je prends cette note et je regarde l'écart à la moyenne, 5 moins 12, évidemment, moins 7, 10 moins 2, moins 12, moins 2, 13 moins 12, 1, 14 moins 12, 2, et 18 moins 12, 6. Donc, on a une série, en réalité, d'écarts, positifs ou négatifs, et on va, pour le représenter, aller calculer cet écart moyen. Regardez un petit peu quel est l'écart moyen. Et donc cet écart moyen, si maintenant je fais la somme de tous les écarts et que je vais diviser par le nombre d'écarts, c'est-à-dire ici le nombre de notes, eh bien, étant donné que j'ai des écarts positifs et des écarts négatifs, ici par exemple vont se compenser. Moins 2 plus 2, 0. Et donc, évidemment, cette moyenne ne va pas représenter l'écart moyen. Cette valeur que je vais obtenir ne va pas représenter l'écart moyen. Pour représenter l'écart moyen, il faudrait qu'à chaque fois, je mesure un écart positif. Qu'il soit de même signe, du moins. Donc, il faudrait que je puisse dire, simplement, il y a 7 points d'écart par rapport à la moyenne. Alors vous allez me dire, il suffit de faire 12 moins 5. Oui, mais globalement, on va chercher à faire un calcul mécanique, à faire un calcul systématique, et donc à donner une formule permettant de le faire. On ne va pas adapter la formule en fonction des cas. Donc, plutôt que de dire, quand la note est plus petite que la moyenne, je fais la moyenne moins la note, et quand la note est plus grande, je fais la note moins la moyenne. Eh bien, on pourrait utiliser ce que vous avez vu en seconde ce coup-ci et ce qu'on a pu évoquer en classe, qui est la valeur absolue. Je pourrais prendre la valeur absolue de cette différence, de cet écart. Au moins, je travaillerai avec que des écarts positifs. Pour des questions pratiques, donc la valeur absolue, évidemment, renvoie toujours une valeur positive, donc ça m'arrange. Et je peux mesurer l'écart grâce à la valeur absolue, puisque la valeur absolue permet de mesurer une distance. La distance entre le nombre 12 et le nombre 5, évidemment, elle est de 7 unités. Donc, et ainsi de suite. Donc ce sera une valeur positive, quoi qu'il arrive. Mais pour des questions pratiques et pour des propriétés algébriques, on ne va pas utiliser la valeur absolue. On va utiliser donc une fonction
ou plutôt un élément qui nous permet de reprendre toujours une valeur positive, c'est le carré de cet écart. Donc au lieu d'utiliser la valeur absolue, on va utiliser le carré de l'écart. Et on va calculer la moyenne de ces écarts au carré. Alors, tout bête, je prends ce nombre-là et je l'élève au carré. Plus ce nombre-là élevé au carré, plus ce nombre-là élevé au carré, plus ce nombre-là élevé au carré, plus ce nombre-là élevé au carré. Comme ça, je n'aurai que des valeurs positives. Et évidemment, comme j'ai 5 écarts, je vais aller diviser par 5 ou multiplier par un cinquième, qui est la même chose. Et je me retrouve avec une valeur qui est de 18,8. Alors, attention, ça ne veut pas dire que l'écart moyen par rapport à la moyenne est de 18,8, puisque j'ai élevé les écarts au carré. Donc cette valeur-là, elle représente pas grand-chose, j'allais dire concrètement, là, pas grand-chose par rapport à notre moyenne qui n'est que de 12. Donc comme on a élevé les écarts au carré, eh bien on va en prendre dans la racine carrée. Et ici, effectivement, il est plus cohérent donc de prendre la racine carrée de cette valeur, racine carrée de 18,8, et on tombe sur 4,34, et ce sont des points. Donc cette valeur a une unité, ce sont des points, et cela signifie qu'en moyenne, et c'est une moyenne qu'on appelle moyenne quadratique, en moyenne, j'ai un écart par rapport à ce 12 de moyenne de 4,34 points. Cette valeur-là, cet écart moyen à la moyenne, est appelé écart type. Et il est noté sigma, ce symbole-là. Sigma minuscule. Donc, c'est l'écart moyen à la moyenne. Et ce qui nous a permis de le calculer, cet écart moyen, c'est cette valeur qui est ici. Et cette valeur qui est la moyenne des carrés des écarts, eh bien, s'appelle la variance de la série statistique. Donc, l'écart type est la racine carrée de la variance. On va aller calculer, donc pour résumer, l'écart entre les notes ou les valeurs de la série et la moyenne de la série. Une fois que ces écarts sont calculés, je peux me retrouver avec des positifs et des négatifs, et du coup ça ne m'arrange pas pour calculer cette valeur moyenne, cet écart moyen. Donc pour le faire, il faut que je n'ai que des valeurs de même signe, ici positif. Alors plutôt que d'utiliser la valeur absolue, on va utiliser le carré de ces écarts. Et donc en utilisant le carré de ces écarts et en calculant la moyenne de ces carrés, on obtient la variance. Et en prenant donc la racine carrée de cette valeur, on obtient l'écart type qui est la moyenne des écarts à la moyenne, à la valeur moyenne. Donc ici, on peut dire que l'écart moyen des valeurs par rapport à ce 12 est de 4,34 points. Ici, c'est bien plus simple. L'écart est de 0. Donc l'écart moyen par rapport à la moyenne sera de 0. Alors évidemment, ce sigma, là, cet écart moyen, permet de dire que la série numéro 2 est plus dispersée évidemment que la série numéro 1, on le constate immédiatement en le regardant. Et on voit cet écart moyen. Voilà. Qu'en est-il avec une variable aléatoire ? Eh bien, si je reprends la variable aléatoire du problème numéro 2, c'est-à-dire la variable aléatoire permettant de représenter le gain des joueurs lorsqu'ils tiraient les 3 dés. On avait cette loi de probabilité là, de la variable aléatoire. Eh bien, on calcule la moyenne, c'est-à-dire l'espérance de cette variable aléatoire. Elle est de moins 293 sur 108. Puis on va calculer la variance. Alors pour calculer la variance, on se sert des fréquences, puisqu'on peut calculer une moyenne à partir des fréquences. Eh bien, je vais calculer la moyenne des écarts à la moyenne en faisant la probabilité, donc cette fréquence lorsque c'est la valeur vers laquelle tend la fréquence lorsqu'on a réalisé un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire. Donc je prends cette probabilité, cette fréquence, et je la multiplie par le carré des écarts à la moyenne. Voilà. Donc ici, l'écart à la moyenne, c'est moins 5 moins la valeur moyenne qui est ici. Et j'élève cet écart au carré, que je multiplie par la probabilité. Et je fais la somme à chaque fois, donc de la proba multiplié par l'écart
entre la note, le gain et la moyenne qui est ici. Et je le multiplie par sa fréquence ou sa probabilité. Et ainsi de suite. Donc je me retrouve avec une variance qui est de environ 7,4. Mais on a dit variance, pas d'unité, puisque ce sont des carrés. Donc je ne peux pas dire que ce sont des gains, un écart de gain, puisque j'ai élevé au carré. Je vais en prendre la racine carrée, et là par contre, l'unité est bien l'euro. Ce que j'obtiens, c'est bien un écart moyen à la moyenne de 2,72 €. Ça veut dire que si on répète un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire, l'écart moyen à cette moyenne sera de 2,72 €. Voilà comment vont se répartir, en gros, les différents gains des différentes parties. Il y aura un écart moyen entre cette moyenne, ce gain moyen, et les valeurs de 2,72 € en plus ou en moins, évidemment. Un écart moyen. Voilà l'explication concernant l'écart type et la variance d'une variable aléatoire.